Position, der einzige Deutsche im Feld. Victor Bartels und Pek Marti auf den Plätzen 4 und 5. Last season, Oscar Piastri claimed his first ever Formula One victory. Okay, but at which Grand Prix did he achieve this? The Mexican Grand Prix. Those are your options to do with last year's highlights. Question number 5 is the last round of the F1 quiz, testing your knowledge. Should we get to it? Yes, we shall. Right now, as we head to question number 5, Max Verstappen secured his 4th world title with a result in Las Vegas. But the question is, which position did he finish to seal the championship in 2020? 4th world title. It's going to be very difficult for him to claim it this year, but anything's possible. What a win he had in the sprint race today. And yes, the last time Max Verstappen qualified ahead of Piastri was in P2. That was at Imola, and of course he did the same again. He overtook Piastri, history repeating. And Piastri, with first time, are you ready to find out who the winner is? And I would like to find out who that is. So we can do this now. Second place and third place. Congratulations to the top spot. You. Deze eerste kwalificatie wachten we op de eerste tijden hier op onze monitor. So ready to before the session. Aston Martins. Also to break hard to ponder that one if you like. Here we go. We are into cars out of the way. And finally, look at Tsunoda gets out. Some more times to go in. Look out for Liam Lawson. Very quick in one sector. Investigating the Hulkenberg skull, it seems, which will be investigated after the session. So let's concentrate on setting quick time. 1:41.998 en Lando Norris 1:42.076. Anderen zijn onderweg nu voor een eerste tijden te realiseren met Kimi Antonelli. So far, so Piastri 1:41.9. Eerste kwalificatie, het eerste segment. Now we're getting to the sharp end of this session, and it's squeaky time if you like for Colpinto. Dus Max Verstappen eerste snelle tijd van 1:40.951. 1:40.5. Qui ne sont pas qualifiés en vue de la Q3, le passage de George Russell, aussi sixième de George Russell avec la Mercedes, 1:41.254, ce qui est un chrono qui devrait être proportion. On a un peu l'impression que dans les 8:40 qui restent dans cette Q3, eh bien ce chrono va tomber très clairement. On observe l'attaque assez impressionnante et même très impressionnante. Point en tout cas au maximum, Max Verstappen utilisé à l'issue du sprint en fin de matinée, tout début d'après-midi. On a en tout cas compris pas mal de choses lors de ce sprint. Daar zien we Verstappen en dan maken we la suite, et la suite elle donnera très vite. La TSL gaat het door, maakt dus onderweg richting de dubbele linkse pol. Het sturen van pour les voitures de tête, et ça semble passer pour tout le monde d'ailleurs. Alors est-ce que Milata va être en mesure avec l'effet d'aspiration de pouvoir contre-attaquer qui est sur la ligne vraiment précaire au niveau du Rédillon avec Fornaroli qui a été obligé de tirer tout droit, qui a perdu du temps, et Marty qui va pouvoir récupérer sa 6e position et en profiter de magnifique image aérienne de cette immédiate de Flynn Scuring, Robert De Haan, qui est en tête du championnat avec un total de 52,5 points pour 50,5 points à Alessandro Ghiretti, vous l'avez compris. Les hommes sont devant ici à l'occasion de cette de 5e positie Mathieu Chobert, 6e, 7e Barbara Klein, Van Eindhoven 8e, Ascona de 9e positie.
avec Eliseo Salazar. Eh bien, en début de saison, Salazar avait piloté cette marche 811. Puis on a une Dallara F189 également qui est en piste, ex-voiture de la BMS Scuderia Italia. On est de nouveau à la fin des années 90 ici avec une mécanique surnommé Andrea de Cracheris à l'époque parce qu'il avait Alex Caffi. Bien Andrea de Cesaris avec cette Dallara alignée par la BMS Scuderia Italia avait quand même signé un podium au Grand Prix du Canada, plutôt sympa. Et Alex Caffi avait terminé 4e du Grand Prix de Monaco et 6e du Grand Prix du Canada. Donc il y a quand même salué les organisateurs du Grand Prix du Canada à Montréal qui sont présents ici à Spa-Francorchamps. On a eu l'occasion de les rencontrer jeudi. C'était un Chenoli et Alonso, un trio de prestige mais pour compléter le classement, 18e, 19e et 20e place. Tout va bien pour le leader. Albon 6e, Hamilton qui est à moins d'une seconde maintenant d'Alex Albon en 7e position, assez intéressant. Il y a 11 secondes 3 d'avance sur Lawson qui emmène toujours Bortoleto et puis ce fameux quintet avec Gasly, Berman et Antonelli. On a quelque peu distancé Alonso, il a tiré tout droit. Alonso, qui se fait à limite en ce qui le concerne, et bien c'était cette petite erreur qui est désormais un tueur. Gasly, Tsunoda, Berman, Antonelli. Im ersten Teil der Doppel links, im mittleren Teil der Strecke. Jetzt zum schnellsten Runde 1,45,9 im 28 und demzufolge schneller. Aber zumindest mal in Runde 28 hat Norris das Ganze umsetzen können. Es reicht nur im Moment nicht die Lücke im Prinzip, wenn wir uns den Zeitraum seit 1 in Richtung von Oscar Piastri. Il y a eu un deuxième passage par la Pitel. Le dur, mais attention à la correctionnelle et la pénalité. He's dropped back from behind Verstappen. Attention to Bortoleto and Hülkenberg is still in 10th place there. Perdu quelques dixièmes de seconde. Ceci expliquant cela. Et il est entre 1 seconde et 1 seconde et demie dans cette donc le peloton. Gasly, Tsunoda, Berman, Alonso et Antonelli séparés de nouveau de 9 secondes 1 alors qu'il a été de 7 secondes 8 il y a quelques